Salut, c'est Alex et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Presta, donc le podcast le nouveau podcast de WP Marmite dans lequel je reçois des prestataires WordPress. Alors, l'idée avec ce podcast, c'est tout simplement de mettre en avant des prestataires, des freelances ou des gens qui travaillent en agence pour vous partager leur expérience et en matière de création de sites WordPress, bien entendu. Donc, avec tout ça, vous allez pouvoir monter en compétences, avoir des exemples à suivre, des personnalités à suivre dans toute la France et peut-être même ailleurs, on ne sait pas où ça va nous mener tout ça. Vous allez pouvoir vous inspirer peut-être en copiant ce dont on va parler, leur stratégie. Ça va peut-être aussi répondre à des questions que vous vous posez au quotidien, que vous soyez freelance maintenant, presta ou que vous aspiriez à le devenir. Vous allez obtenir des conseils de terrain et voilà. Et si vous n'êtes pas encore freelance, peut-être que ça va vous aider à vous lancer. Donc, le podcast est divisé en deux parties. On va avoir 45 minutes où on va pouvoir échanger avec nos invités, et là avec notre invité du jour. Et la deuxième partie d'environ 15 minutes où on va parler sur des choses un petit peu plus avancées. Mais ça sera réservé à nos clients de notre formation freelance. Donc voilà, si vous suivez cette formation-là, eh bien vous allez avoir des petits bonus un petit peu plus, où on parlera de choses un petit peu plus pratico-pratiques. Donc voilà, tout est dit, et on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, donc pour le premier épisode, je reçois Vincent Dubroc. Salut Vincent. Salut. Et donc pour la petite histoire, j'ai vraiment tenu à ce que ce soit Vincent le premier invité du podcast Presta, tout simplement parce que il fut un temps, il y a 5 ans maintenant, il y avait un autre podcast. Ouais, il y avait un autre podcast sur WP Marmite qui s'appelait Passons à table, dans lequel j'interviewais. Alors là, c'était pas forcément des freelances, c'était des membres de la communauté WordPress. Donc vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube, vous retrouvez les différents épisodes. Et Vincent était l'invité du dernier épisode que j'ai enregistré, donc c'était numéro 27 si je dis pas de bêtises. Donc de toute façon, vous retrouverez les liens en description, que ce soit sur YouTube ou dans la description du podcast si vous nous écoutez qu'en audio. Et donc voilà, on avait parlé pas mal de choses et d'ailleurs c'était un podcast intéressant parce que c'était tourné, on va dire, de visu, hein. On n'était pas à distance, on était chez Julio Potier de CQPress et donc voilà, on avait parlé de pas mal de choses. On avait parlé de comment il avait découvert WordPress, comment il était passé de prof d'anglais à développeur WordPress, donc vraiment rien à voir dans ce changement de carrière. Et voilà, il avait donné aussi quelques petits conseils pour se lancer en freelance. Voilà, il parlait de Upwork, la plateforme sur laquelle il s'était lancé, qui est devenue Malte depuis. Et voilà, tu avais lancé un thème aussi à l'époque, on va en reparler tout à l'heure. Et puis voilà. Bref, on avait parlé de pas mal de choses. Et donc l'idée c'est de continuer un petit peu cette discussion-là et puis de voir un petit peu comment tu as évolué depuis 5 ans. Et donc voilà, on va pouvoir dérouler comme ça pour ce premier épisode du podcast. Donc tout d'abord, merci à vous qui nous écoutez. Et puis on va attaquer avec la première question. Quoi de neuf, Vincent? Alors, quoi de neuf? Pas mal de trucs en fait, hein. Il y a quand même, ça bouge quand même assez vite, aussi bien au niveau de l'organisation du travail que des clients, que ça. Donc, en 5 ans, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Et il y a eu le Covid. Aussi. Donc une grosse parenthèse de 2 ans, on va dire. C'est ça. En fait, potentiellement, elle m'a pas trop affecté parce que vu que je travaille que en remote, en fait, au final, ça n'a pas trop changé pour moi. Mais bon, c'était tout autour que c'était bizarre pour moi aussi. Effectivement, c'était un peu comme ça. C'est impactant quand même, quoi. Ouais. Ok. Mais bon, alors revenons un petit peu. Enfin, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de l'époque, et je pense qu'il y en a beaucoup. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi voilà, pourquoi tu as voulu devenir freelance? Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de vie, quoi, au final? Alors, donc moi à la base je suis prof d'anglais de formation et je faisais du développement WordPress à côté en fait. Au début c'était juste pour moi et puis au fur et à mesure voilà j'ai voulu me lancer un petit peu en prestataire freelance WordPress, donc spécialisé sur WordPress. Et donc du coup en fait je faisais les deux à côté, je faisais les deux en parallèle plutôt. C'est-à-dire que j'avais mon boulot normal d'enseignant et à côté je faisais du client, je faisais des projets clients, etc., etc. Et au bout d'un moment, ça devenait compliqué à gérer, donc il fallait faire un choix. Donc j'ai simplement choisi ça, pour l'instant, ça m'intéresse plus de faire ça. Donc du coup, je vais arrêter prof d'anglais et je vais faire ce qui m'intéresse en fait. Donc je me suis lancé là-dedans comme ça, quoi.
Ouais, donc c'est venu petit à petit, mais ça a pris, on va dire, le dessus sur ton activité principale, quoi, de Ben, c'est ça, l'époque. en fait. À un moment, tu peux plus tout gérer, quoi. Mm. Ça commençait à faire beaucoup de trucs, donc il fallait voilà, il fallait faire un choix tout simplement, en fait. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, vas-y, hop, go, on se lance en freelance, quoi. Ok, ça roule. Bah, ça me Donc fait voilà. un peu penser aussi à mon parcours avec quand on a lancé WP Chef aussi avec Nicolas et Maxime. Euh, J'avais aussi la marmite à côté et au bout d'un moment c'était vraiment plus tenable et il fallait faire un choix et donc j'ai choisi la Ouais. marmite mais ouais je comprends tout à fait le truc quoi. Ok Mais c'est pas et simple, hein. du C'est pas ah non simple non du c'est tout de vraiment faire pas un simple hein. choix, de faire une croix sur un truc. C'est vraiment, c'est pas évident. Ouais, ouais. Et surtout que bah en tout cas me concernant j'avais envie de faire les deux d'y arriver mais c'était physiquement pas tenable quoi donc Ouais, 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 voilà c'est ok. ça. Mm. Ça marche. Et du coup, ouais, c'est vraiment, c'était une activité qui te passionnait plus, on va dire, que ton métier d'enseignant, en fait. Bah, mon métier d'enseignant, Qu'est-ce qui t'a j'aimais séduit, on bien. va dire, dans tout ça, dans. Ben, ce qui m'a séduit en fait, ça paraît bête, hein, mais c'est un peu la résolution de problèmes, les challenges techniques, les trucs comme ça, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'en gros, le client vient, t'as pas beaucoup d'expérience, il vient avec un besoin, puis tu réfléchis, tu te creuses la tête, et puis en fait, tu as une énigme à résoudre, et tu la résous, et tu as rendu service au client, le client t'a payé, il t'a donné de l'argent. C'est pas pareil, en fait, c'est assez gratifiant, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très, très gratifiant. Et en termes de curiosité intellectuelle, je trouve ça très très intéressant quoi, de faire du freelance en fait. Parce ouais, qu'on est vraiment face à des problématiques super variées. Chaque client a des problématiques différentes. Et donc du coup, tu es toujours en recherche de solutions en fait. Tu es toujours dans cette démarche-là d'investigation, de recherche de solutions, de mise en place, etc. etc. Donc du coup, c'est vraiment intéressant quoi. ouais. Donc, c'est ça, Et, je crois que c'est ça plutôt ce côté-là, curiosité enfin, ok. ça titille ma curiosité quoi. Ouais, mais c'est vrai que plus je le remarque parce que bah on travaille ensemble avec Vincent, il intervient sur la marmite, il a fait un certain nombre de choses, des petits plugins, bah notamment les modernes plugins. Alors on n'entend pas trop parler de cela, mais Vincent il a fait quelques petits plugins, dont un plugin de Click to Tweet qui s'appelle Modern CTT, Modern Click to Tweet. Et mais même sans ça, il y a des fois il y a des bugs sur la marmite ou sur le chaudron et on parlera peut-être d'ailleurs il y a eu un bug assez récent là que Vincent a réglé et le truc il était comment dire on se traînait ce truc depuis un moment. Et d'ailleurs, si vous êtes étudiant sur le chaudron, vous avez peut-être eu des fois des formations qui ont été coupées de façon inexplicable. Et bah, c'était dû à ce bug. Mais pareil, on trouvait pas. Et enfin, Vincent, c'est un petit peu notre Sherlock Holmes parce que des fois, il vient trouver le truc et il arrive à avoir vraiment à trouver bah, la source du problème. Et puis hop, un petit correctif et puis c'est réglé quoi. Ouais. Ouais. Mais attention, parce que c'est assez récent le correctif. Hein. Je suis pas sûr qu'il marche à Ouais, 100%. Hein. bah dites-nous, vous nous direz. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on teste encore un petit peu, mais Bah après Vincent il est aussi modeste mais voilà c'est vrai il vise juste quoi. on va voir. On va voir. Ok. Et du coup maintenant que tu as fait cette bascule parce que là ça fait combien de temps que tu es freelance? Bah plus de 5 ans parce que tu étais déjà freelance quand Euh, on avait fait l'interview précédente. ouais, 2017, ouais. Depuis Ouais 2017. Donc, 2017. ça va faire ma 6e année là. Ouais, ok, ça roule. Et du coup après 6 ans, est-ce que tu as toujours la même on va dire la même passion pour effectivement résoudre ces problèmes techniques, ces challenges? Est-ce que ça te motive toujours autant? Alors, oui. Alors pas pour tout le monde, un petit peu moins. Ok. Je dis oui parce que en fait, les projets qui me sont proposés, c'est des trucs de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Enfin, il y a toujours cette part d'investigation, cette part de nouveauté en fait. Ouais. Et après, bon bah vu que j'ai pris de l'expérience, il y a quand même des projets c'est des choses que j'ai déjà faites ou des choses qui sont entre guillemets faciles parce que Ouais. je les ai déjà faites avant. Donc ces projets-là, ils sont un petit peu moins intéressants, mais bon voilà, ça reste un problème client. On essaie de résoudre le problème client et voilà. Donc ça reste dans la même démarche en fait. C'est juste que la solution elle est pas toujours nouvelle, mais ça c'est parce Ouais. que j'ai pris de la bouteille. Donc du coup c'est bon signe quand même quoi que j'ai ce type de projet entre guillemets facile, enfin pas facile, mais que j'ai déjà fait auparavant quoi. Mm, mm. Donc voilà. Donc Ouais, c'est un si peu ça reste l'histoire toujours. du. Vas-y, vas-y. Pardon, vas-y. Je dis ça reste intéressant en fait. Ça reste intéressant. Ok. C'est juste que il y a des trucs qui reviennent en fait. Ok, ça marche. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu l'histoire, tu sais, du coup de marteau qu'il faut mettre au bon endroit. Et tu vois, ça te prend des fois 1 heure de trouver où faut mettre le coup de marteau, mais bah, maintenant que tu sais où faut mettre le coup de marteau, ça va assez vite et il n'y a plus le challenge de trouver tout ça. Ok. Ouais, c'est ça, un petit peu moins quoi. Ouais.
Et du coup, alors est-ce qu'il y a d'autres choses du coup qui te stimulent davantage ou ou peut-être alors, soit des projets, soit autre chose, des projets clients ou autre chose? Alors déjà, il y a les évolutions de WordPress Ouais. qui, voilà, c'est intéressant quoi, d'aller fouiller un petit peu ce qui se fait de nouveau là, surtout sur en ce moment, c'est principalement l'édition de site. Donc tout Mhm. ça, c'est intéressant. Et après aussi, je m'intéresse quand même pas mal à d'autres choses en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas que WordPress dans la vie, il y a d'autres trucs. Et donc du coup, en fait, je regarde vraiment, j'essaye de regarder, de ratisser assez large en fait, de regarder ce qu'il y a ailleurs, de ce qui se passe dans le monde PHP normal, dans le monde JavaScript, qu'est-ce qui se passe, euh, Ok. etc., etc. Tu vois, donc j'essaye dans le monde de l'accessibilité ou des trucs comme ça, tu vois, j'essaye de vraiment d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui peut se faire, de tous les métiers entre guillemets du web, Ok. parce que je trouve ça intéressant et puis c'est toujours bien de savoir comment un UX va travailler, comme ça le jour où tu dois travailler pour un UX, tu peux parler un petit peu son langage, etc. etc. Mhm. Donc c'est une sorte de culture générale du web que j'essaie de cultiver en fait. Donc ouais, du coup, tu essayes d'étendre un petit peu comment dire, ta vision de ton métier. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parce que je sais que alors, la dernière fois, on avait parlé que tu avais lancé un thème WordPress. Est-ce que tu peux en parler de ça, de ce qu'est devenu le projet? Parce que je crois que tu l'as arrêté, ce projet-là, non? Qu'est-ce que c'est devenu, dis-moi? Ouais, alors il y Parce avait deux choses. Il y avait un vieux thème que j'avais fait. Parce que en fait, tu me parlais d'un thème où c'est que il y avait des widgets, enfin des zones de widgets. Tu peux personnaliser des choses via des Oui, zones de widgets. Mais du coup, c'est vrai que c'est devenu un peu caduque, j'imagine, avec ouais, l'arrivée de c'est ça. Gutenberg et du site editor, quoi, du FSE. En fait, ouais. En fait, c'est vite devenu obsolète en fait parce que c'était en 2017 quand j'avais ce projet-là et Ouais. le nouvel éditeur de WordPress il est sorti encore en quoi 2018. Il est Décembre sorti l'année 2018, d'après je crois, peut-être. si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, enfin, il est sorti l'année d'après quoi. Donc du Mm, coup, mm. en fait, les widgets, non, maintenant tout le monde va faire des blocs, donc on va faire des blocs. Ouais. Voilà. Donc du coup, là, c'est un peu tombé à l'eau ce truc. Mais c'était intéressant quand même quoi. C'était intéressant quand même de en fait, c'était déjà un petit peu comment utiliser les blocs en fait. C'était des blocs, Mm. c'était juste que mes blocs c'était des widgets quoi. Donc Ouais, c'est c'était déjà ça. un petit peu c'était un peu l'idée quoi. Mais Bah, c'est vrai qu'il y avait des thèmes hein, enfin pas mal de thèmes qui étaient basés un petit peu là-dessus, mais ils géraient genre que la page d'accueil, tu vois, tu pouvais, en gros, tes sections hmm, c'était des widgets et tu les réorganisais comme ça. Et ouais, mais c'est vrai que maintenant, là, enfin, quand on parle de ça, on se dit au final c'est de la préhistoire parce que maintenant avec les blocs c'est tellement différent, c'est tellement ouais. modulaire que c'est plus du tout le même paradigme quoi. Bah ouais, Ok. c'est ça. Il me semble que il me semble que c'est Genesis qui avait des widgets assez costauds pour faire des pages d'accueil compliquées, un truc comme ça. Je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble. Ouais, il me semble aussi ça fait un Euh, moment que je l'ai utilisé, donc je suis plus trop certain de ouais, ça mais non c'est plus. pareil, hein. C'est Grégoire Noyel pourra nous répondre sur ça. Ouais, ouais, il travaille encore avec Genesis, il me semble. Ouais. Et ok. Et du coup, tu avais fait aussi un thème. Alors ça, c'est peut-être plus récent pour montrer comment créer un thème repo ready, donc prêt à être mis sur le répertoire officiel. Je sais plus de quand ça Hmm. date ça. Est-ce que tu peux nous Ah, parler un ça petit c'est peu de vieux ce aussi. projet? En fait, c'est un thème que j'avais fait, un thème simple que j'avais créé pour pouvoir, en fait, comme support pour une série vidéo, en fait. Et je suis pas allé au bout, je crois. Enfin non, c'est pas je crois, c'est je ne suis pas allé au bout. J'ai commencé la série de vidéos et au bout d'un moment, je me suis arrêté. Je me suis arrêté probablement à cause de, j'avais plus trop le temps, etc. Donc voilà, le projet, il est un peu, malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau. Mais Ouais. du coup, je me suis dit, ok, on va refaire ça proprement. Et du coup, là, je suis en train de créer une formation sur le développement de thèmes classiques, en fait. Donc, Ok. alors quand je dis thème classique, c'est de thèmes en PHP. Thème Ouais. traditionnel PHP. Sans bloc à l'intérieur, sans de Ouais, full site editing, sans de ouais, site editor. Alors ça a plusieurs noms, mais on va se comprendre. ouais, c'est ça, ouais, l'édition de site. Enfin bref, il y a plein de trucs Voilà. bizarres. Il y a plein de. Mais alors pas encore ça parce que alors ça va venir, mais je pense qu'il faut que ça vienne dans un second temps quand même, quoi. Ouais. Je pense que c'est important de comprendre comment les thèmes fonctionnent à la base pour pouvoir après mieux comprendre comment les block themes, donc les Mhm. thèmes à base de blocs fonctionnent. Je pense que c'est important de savoir faire un thème mode traditionnel avant, quoi. Ouais, ouais. Bah, parce qu'au final, ça fonctionne toujours, donc faire la bascule tout de suite avec des sites, des thèmes, pardon, FSE, c'est peut-être pas, ouais, c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer. Mais bon, ok, C'est ça en fait. ouais.
Ok, super. Donc ouais, alors au final, au niveau de tes projets, tu as des projets clients, mais tu as aussi des projets perso avec, enfin des projets perso, d'autres projets pro, on va dire, sur de la formation en ligne. Tu avais commencé d'ailleurs avec le WP, je vais te le faire en anglais, Cookbook. Oui. Tu as une meilleure prononciation que moi. Mais du coup, ouais, ça c'était donc un e-book pour donner, on va dire, un petit peu tout ce qu'il y a à savoir en termes de programmation dans WordPress, quoi. Ça, c'était quand, du coup, si tu peux revenir un petit peu sur ce projet-là? 2019. Si je dis pas de 19, bêtises, la ouais. première version, elle est sortie en décembre 2019. Ouais. Ouais, l'idée, en fait, l'idée du cookbook, c'était de donner. Alors, l'idée du cookbook, c'était de donner aux prestataires non développeurs les outils pour créer quand même des choses simples dans WordPress. Ouais, Dans le sens où, si tu veux, il y a. Alors, pour moi, il y a. Enfin, comment dire? Dans l'univers de WordPress, il y a plusieurs types de prestataires. Il y a des prestataires qui codent pas du tout. Après, il y a des prestataires qui codent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils vont bidouiller quelques trucs, ils vont copier-coller des snippets de code, etc., etc. Mais eux, ils ne s'appellent pas développeurs. Voilà, pour eux, ce sont pas, enfin, comment dire, ils sont pas développeurs, ils sont pas là pour développer des trucs costauds, etc., etc. Et pour eux, c'est des bidouillards. Hein. Il y a même des clients qui me l'ont dit. Hein, je bidouille un petit peu, je fais ci, je fais ça. Donc vraiment, ils se considèrent comme des bidouillards en fait, mais pas des développeurs. Et après, il y a les développeurs qui, eux, sont des développeurs PHP et JavaScript avancés et qui font des plugins, qui font des thèmes, qui font des trucs un peu plus costauds. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est m'adresser à ces personnes bidouillards et leur donner les outils, leur donner des pistes pour comprendre WordPress, pour apprendre comment faire les choses correctement et comment WordPress fonctionne. Et donc, pour leur donner confiance en eux, en fait. Et surtout plus d'autonomie, en fait. L'idée, c'est que, entre guillemets, quand ils copie-collent un bout de code qu'ils chopent chez WP Beginner ou Stack Overflow ou n'importe quoi, qui comprennent ce qu'ils font. Ou WP Turbo. qui comprennent ce qu'ils font, en fait. Qui comprennent ce qu'ils font, comme ça, ils vont monter en compétences, ils vont monter en confiance en eux et ils vont avoir plus de contrôle, en fait. Ils vont simplement avoir plus de contrôle sur leur développement, en fait, et sur ce qu'ils vont fournir aux clients. Parce que, entre guillemets, faire une recherche Google, copier-coller un snippet et faire une petite prière pour que ça marche, c'est ça. C'est un peu limite, quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est ça l'idée du cookbook, en fait. Donc, le cookbook, il est divisé en 3 sections. Il y a une section sur les bases. Les bases, c'est vraiment comment ça fonctionne les thèmes enfants, comment ça fonctionne les hooks, etc., etc. Donc, pour vraiment donner les fondements. Et après, c'est toute une série de recettes, en fait. Comment on déclare un CPT proprement, comment on déclare un taxo, comment on gère les formulaires, etc., etc. C'est toute une série de recettes de développement. Donc, c'est pas forcément des développements compliqués, mais c'est voilà, WordPress, il y a plein d'outils dedans, il y a plein d'API. Voilà comment on les utilise de façon propre. Voilà comment on traite un formulaire, etc., etc. Donc, c'est un petit peu ça l'idée du cookbook. Effectivement, le profil bidouilleur, c'est un petit peu mon profil, tu vois. Je suis pas développeur comme toi, mais au final, j'ai un niveau assez élevé pour pouvoir justement communiquer avec toi. Tu vois, des fois, ça m'arrive de te challenger sur des trucs et de dire non, mais peut-être qu'on devrait partir dans cette direction-là. Et au final, voilà, ça peut être alors, des fois oui, des fois non. Même si au final, voilà, c'est des bidouilleurs, ils pourront après communiquer avec des développeurs pour avoir une base commune. Voilà, comme tu disais, savoir ce que c'est un hook, créer un CPT, donc un custom post type. Donc si vous voulez rajouter, je sais pas, un type projet dans WordPress ou un type je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Gestion des menus, tu parlais des formulaires. Il y a tout un tas de choses à connaître. Alors, des fonctions de WordPress qu'à utiliser, où est-ce qu'on les met, comment, quels sont les risques. Voilà, est-ce que si je mets ça dans mon thème, je mets à jour mon thème, tout saute bien sûr. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que là, tu étais freelance, tu avais essayé de lancer voilà un thème, à sortir un thème, un petit thème, voilà. Après, tu t'es plus orienté, tu es revenu un peu à tes premières amours, c'est-à-dire la transmission, l'enseignement que tu avais eu en étant prof, mais du coup, dans WordPress, en démystifiant un petit peu le code et en vulgarisant, tout simplement. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Globalement, c'est ce qui m'intéresse le plus quand même. Hein. C'est-à-dire d'apprendre des trucs, tu vois, d'apprendre des trucs. Et puis après, une fois que tu as bien compris, d'accord, c'est comme ça que ça marche, tu l'expliques. Déjà, ça clarifie pour toi. C'est important. C'est-à-dire que si tu arrives à l'expliquer, ça veut dire que le concept pour toi, il est bien ancré.
Donc, Ouais. bah, c'est utile, quoi. Je veux dire, c'est utile pour tout le monde, quoi. Concrètement, quelqu'un qui t'explique comment ça marche, je sais pas, moi, les traductions dans WordPress, c'est quand même utile, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est j'apprends des trucs parce que ça m'intéresse tout simplement. Donc Mhm. c'est entre guillemets égoïste quoi. C'est pour moi. J'apprends des trucs et après voilà, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Je transmets quoi. J'essaye. Bah super, vraiment, ça, je trouve vraiment ça top, ton évolution depuis bah, toutes ces années. Est-ce que tu as, comment dire, tout à l'heure tu parlais de confiance en soi, c'était super Mhm. intéressant, parce que j'imagine que t'as pas commencé sur des gros projets comme tu disais tout à l'heure, mais tu as commencé peut-être sur des trucs assez basiques, et puis après tu es monté en puissance, et ça je trouve ça super intéressant. De toute façon, je pense qu'on va en reparler tout au long des podcasts, parce que c'est une problématique qu'ont bah, plusieurs prestataires, enfin pas mal de prestataires, syndrome de l'imposteur, etc. Euh, Mhm. enfin, il y a quelque chose qui me travaille de plus en plus, et je me dis en fait, devenir prestataire, bah, développeur, peu importe hein, si on développe ou pas, mais c'est un petit peu comme si comme si on faisait une activité sportive ou de la musculation. Si tu fais, enfin tu vois, nous on n'est pas trop portés sur la muscu tous les deux, mais je pense que comment dire, la métaphore va être compréhensible. Mais en gros, quelqu'un qui fait plein de muscu, il va être assez physiquement sûr de lui, tu vois. Donc c'est la même chose pour le code, tu vois. Plus tu codes, plus tu travailles avec WordPress, bah plus tu vas te dire, ok, non mais voilà, je vais pouvoir faire comme ça, suivre tel process, et je vais réussir à trouver une solution, même si on l'a pas forcément tout de suite sous les yeux. Et du coup, l'aspect bah voilà, travailler son ouvrage, c'est super important. Et bah, si tu peux revenir un petit peu sur comment tu as évolué, on va dire, bah voilà, je commence à me lancer en temps à faire mes développements moi-même, je veux devenir freelance, et du coup j'ai des challenges qui arrivent, et puis après, comme tu disais, j'ai des projets de plus en plus gros, et comment t'as fait pour tout au long de cette évolution, enfin comment t'as fait pour évoluer, de construire tout Pour, ça, quoi, cette pour confiance. monter en compétence en fait. Ouais, monter en Bah, compétence, le ouais. truc déjà, alors j'étais curieux, j'ai beaucoup pris de formations, j'ai acheté beaucoup de bouquins, beaucoup d'e-books, pris Mhm. beaucoup de formations vidéo sur des trucs, pas forcément des trucs dont tu as besoin tout de suite, mais des trucs dont tu dis ok ça c'est important, c'est à savoir, il faut que j'ai une idée de ça. Et donc du coup en termes de formation, j'ai pris énormément de formations quand même. Ouais. Euh, mais comme je dis, pas forcément, parce que enfin, ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui ont besoin d'une formation concrète dont ils ont besoin tout de suite et ils ont besoin de pratiquer tout de suite. Il y a Mhm. des gens comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis plutôt, par exemple, je vais prendre une formation sur, je sais pas, je dis une bêtise, React. Voilà, je vais prendre une formation sur React. Je vais la regarder la formation. Je vais juste la regarder. Je vais pas aller dedans. Je vais pas faire de projet. Non, 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 les mains dans les poches. Je regarde les vidéos du, du point A au point B. Et une fois que j'ai fini, en fait, le truc, c'est que si j'ai bien compris, je vais avoir un repère pour pouvoir revenir plus tard. Et du coup, en fait, ne pas m'arrêter sur les trucs pour travailler comme ça me permet de ratisser large, en fait. Parce que Ouais. du coup, je perds pas de temps parce que je fais pas forcément euh, de projet d'apprentissage tout de suite, tu vois. Donc Mhm. voilà. Donc l'idée, c'est ça. Et c'est-à-dire que, en gros, j'essaye de consommer vite et de consommer des sujets variés. Et comme ça, j'ai une idée de où je peux trouver les infos pour tel truc. Donc ça, Ouais. c'est... Donc déjà, il y a ça. Je fais ça depuis toujours. Je fais ça depuis toujours à regarder plein de trucs différents, acheter plein de bouquins, m'intéresser à plein de trucs différents. Et, euh, et ensuite, quand la problématique client se présente, là, je passe beaucoup de temps en avant-vente, avant de faire un devis, etc., etc. Je passe beaucoup de temps en avant-vente à étudier le projet pour être sûr que je puisse le résoudre et que l'idée que j'ai, si j'ai une idée de résolution, fonctionne. Ouais. Et, et après, si j'ai besoin, là, je vais creuser dans le détail sur cette problématique-là. Par exemple, je dis une bêtise, hein, un client qui a un besoin, il a besoin de, je ne sais pas, faire une requête sur une API externe. Je vais regarder grosso modo comment l'API externe fonctionne. Voilà, je ne sais pas encore faire de requête dans WordPress. Je sais que c'est possible avec plus ou moins telle ou telle fonction. C'est seulement à ce moment-là que je vais aller creuser cette API-là dans WordPress, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, on va dire, enfin, j'essaye de prendre des formations de base un petit peu partout, et après seulement je creuse quand il y a vraiment besoin de creuser. Et petit à petit, bah, on a creusé à droite, on a creusé à gauche, on a creusé un petit peu partout, et donc on est monté un petit peu en compétence un petit peu partout. Et donc, ce process-là, il se fluidifie en fait. Ouais. Ça va de plus en plus vite en fait pour étudier les projets et trouver la bonne problématique, etc., etc. Donc c'est comme ça Ok. que. T'es un petit peu comme à dire,
c'est comme si tu avais un grand jardin avec plein de connaissances et que tu étais un petit peu une taupe et dès que tu as besoin, là, que tu creuses là où il faut pour aller chercher les infos. Mais tu sais que c'est à disposition et que, voilà, admettons, t'as jamais fait je sais pas, de plugin qui... Enfin, j'ai pas d'exemple, mais voilà, admettons, ouais, t'as un besoin bien précis, tu sais que c'est à disposition et hop, tu sais où tu peux creuser s'il y a besoin d'approfondir quelque chose, quoi. Okay. Et donc, c'est ça, en fait, je pense que... Ouais. Ah, pardon, je pense que c'est important de savoir où chercher. De savoir où chercher plutôt que... Personne n'a les réponses tout de suite. Personne. Il n'y a aucun dev qui sait tout sur tout. Aucun. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une idée de où savoir chercher, en fait. Et après, tu vas creuser là où tu as besoin de creuser, en fait. Ok, super. Et donc ça, du coup, alors tu disais que c'était en avant-vente et que ça te permettait justement de baliser un petit peu tout ça et de dire, ok, oui, bah ça, je peux le faire, ou ça... alors, est-ce que tu dis ça, je peux pas le faire, ou tu dis, j'ai besoin de plus rechercher, ou t'as déjà refusé des projets qui te semblaient trop complexes quand tu t'es lancé? Alors, j'ai rarement refusé de projet. Par contre, j'ai déjà, ça m'arrive souvent de dire, bon, alors ça, je sais faire, ça, je sais, ça, je suis pas sûr, il faut que je vérifie un truc. Et donc, du coup, le client, je lui dis, ça, pour l'instant, je pense que ça peut marcher comme ça, je vérifie un truc, je reviens vers vous. Et donc, je fais la recherche qui va bien, et puis après, je reviens vers lui, en général, avec une réponse positive. J'ai pas encore eu de grosses gamelles où je pouvais dire, bah non, je peux pas. ou alors ça dépend pas de moi, tu vois. Par exemple, il n'y a pas le hook dans le plugin où il me demande de modifier un truc. Bon, on a eu le cas d'ailleurs, ça aussi. Ouais, voilà, on a déjà eu le cas. Donc, tu vois, c'est assez rare, quoi. Mais ça peut arriver quand même que des fois, c'est complètement mort, hein, que je puisse pas le faire. Ouais. Mais c'est ça l'idée, en fait. J'essaye de faire, entre guillemets, beaucoup de recherches avant pour pouvoir dire oui, je peux, non, je ne peux pas, et pour être sûr de mon coup et pas vendre du rêve, quoi. C'est-à-dire pas prendre le projet en disant ouais, il n'y a pas de problème, et puis arriver devant, faire ah bah non, en fait, je peux pas. Non, ça, non. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme tu dis, la méthodologie inverse en mode je fonce dans le tas et j'accepte un peu tout et après je gère. C'est un peu dangereux, effectivement. Mais des fois, je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. Par exemple, tu sais, il y en a, ils n'ont jamais fait de site e-commerce. Ouais, pas de souci, je peux faire un site e-commerce. Et puis, bon, bah, des fois, ça passe ou ça casse, mais des fois, ça peut mettre un bon coup de pression. Après, tu vas me dire que on apprend vite dans ces conditions-là. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire quand on se lance tout de suite. Mais ouais. Et puis après, admettons que tu donnerais, que tu conseillerais quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que tu dirais justement? Fais tes recherches et si jamais tu te sens pas capable, quelle porte de sortie tu pourrais proposer? Mais il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à dire à un client ça je peux faire, mais ça je suis désolé, je pourrais pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait quand même et il faudra chercher quelqu'un d'autre pour la solution, ou est-ce que je vous recommande quelqu'un d'autre, ou voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mal, à dire ça au client. Je trouve que au contraire, vaut mieux faire ça, parce que plutôt que de prendre le projet et de se casser les dents dessus. Parce que ça, en fait, le client n'est pas content, toi t'es pas content parce que t'as perdu ton temps, t'as perdu ton argent et tu t'es cassé les dents sur le projet. Et en plus, je trouve aussi que ça cause des dommages à l'industrie, c'est-à-dire entre guillemets à la réputation de tous les autres freelances, quoi. Et de WordPress aussi. Et de WordPress. Ils vont dire c'est pas possible de faire ça avec WordPress, alors qu'au final, ça se trouve c'est possible, c'est juste la personne qui savait pas comment procéder. Ah ouais, c'est ça. Ou alors, moi, il y a des clients qui sont déjà venus me voir et on les sent très réticents parce que j'ai fait mon site, le prestataire il a fait ça, mais ça marche pas et blablabla et blablabla. En gros, tous les prestataires sont mauvais et du coup, ils viennent te voir déjà avec une appréhension. Ça te met la pression, quoi. Ça te met la pression et puis non mais c'est vrai. Et puis tu dois le rassurer, etc., etc. C'est compliqué à gérer, quoi. Donc je pense que il faut éviter. En fait, il faut surtout si vous débutez, prenez le moins de risques possible. Prenez le moins de risques possible, quitte à ce que ce soit lent, c'est-à-dire à prendre du temps en avant-vente. Un client vient, prenez votre temps, discutez bien du projet, discutez bien du périmètre du projet, essayez de comprendre qui il est, ce qu'il essaie de vendre, ce qu'il essaie de faire dans son business. Faut prendre du temps à construire une relation de confiance et surtout à comprendre où il en est, le client, et où il veut aller. Et ensuite, seulement, vous pouvez étudier, est-ce que moi, je peux l'emmener là où il voudrait aller? Si oui, vous prenez le projet. Sinon,
bah, vous prenez pas le projet. Et puis au moins, vous n'endommagez pas votre réputation, vous n'endommagez pas le moral du client, il aura juste perdu un peu de temps. Et vous Ouais. n'endommagez pas la réputation des freelance WordPress en général. Parce que ouais, des fois, voilà, quand le client vient et qu'il a eu une mauvaise expérience avec un freelance précédemment, c'est compliqué à gérer. Ouais. Non, puis même professionnellement, voilà, de simplement dire la vérité, bah voilà, où je suis peut-être pas, voilà, admettons que je suis pas assez formé sur ce domaine-là, ou toi, tu parlais de React tout à l'heure, bah non, je peux pas faire de bloc Gutenberg, j'ai pas assez creusé, ou alors je vais devoir passer beaucoup de temps en amont, et enfin, après, on dit simplement la vérité, quoi, simplement. Mais Ouais, c'est ça, ouais. ok, génial. Bah écoute, c'est top. J'aimerais bien parler avec toi de télétravail. Tu me disais que voilà, tu travaillais donc en remote, à distance. Euh, C'était un choix délibéré de ta part, ou tu as peut-être commencé avec des clients autour de toi que tu voyais en physique, ou c'était vraiment quelque chose d'obligatoire pour toi tout de suite? Alors, c'était quelque chose de quasiment obligatoire. Ouais. Déjà parce que j'habite à la campagne, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, en fait, moi, je me suis inscrit via des plateformes de freelance. Et en fait, les plateformes de freelance, bah, sur les plateformes de freelance, les clients, ils viennent de toute la France. Donc, du coup, Mm, c'est quasiment que du remote, quoi. mm, Enfin, mm. il y a quelques-uns qui prennent en régie, tout ça, mais voilà, moi, j'ai pas eu ce cas-là. Euh, alors, moi, j'habite du côté de Saint-Omer, donc on est à 60-80 bornes de Lille. Donc, si s'il y avait des projets, il y a eu deux trois clients qui m'ont demandé si je pouvais venir à Lille, tout ça, mais même ça c'est compliqué. Je veux dire, moi ça me prend 1 heure et demie pour y aller. Bon voilà, c'est pas. Donc non, je travaille exclusivement en remote en fait. Donc Ok. voilà. Là, puis c'est 1 heure, voilà, tu dis 1 heure et demie l'aller-retour ou l'aller? L'aller-retour. Mais L'aller. bah, Non non, l'aller. Ouais, l'aller. je mets 1 heure et demie pour. Ouais, enfin peut-être pas 1 heure et demie, 1 heure et quart pour y aller. Ok, ouais. De, Donc, de, de là où j'habite, je mets 1 heure et quart pour aller à Lille. Donc bon. ok. Non, mais oui, mais pendant ce temps-là, bah, c'est du temps que tu passes pas à développer ou à gérer l'organisation du projet, etc. Donc, effectivement, ouais, Ouais, carrément. c'est ça. Puis ça permet une certaine souplesse aussi au niveau de tes horaires, au niveau de ta vie de famille, des trucs comme ça, quoi. Donc Mm, freelance, c'est quand même assez intéressant, freelance en télétravail, quoi. ok. Bah, justement, bah, parlons-en un petit peu de tout ça, de l'impact de ton travail sur la vie de famille. Comment tu organises tout ça? Est-ce que tu te mets, au final, des heures bien précises, ou est-ce que tu fais comme moi, ça t'arrive de bosser la nuit à l'arrache? Alors, euh, oui et non. Alors en fait, Ouais. ouais, j'ai des horaires de jour normal. C'est-à-dire que je me suis mis des horaires de jour normal, un petit peu comme un salarié. Je me suis dit, voilà. Puis je me suis basé sur les horaires d'école des enfants. Comme ça, les enfants rentrent de l'école où je vais les chercher. Et puis, donc au final, c'est quand même assez confortable. Euh, Et je bosse un petit peu au soir quand même. Mais au soir, du coup, je fais les trucs un petit peu plus pour moi, les trucs, les formations, Ouais. voilà, tout ce qui est formation, tout ce qui est projet perso d'apprentissage, tout ça, je fais ça pour moi le soir. Donc voilà, il y a les gros blocs, il y a le bloc de jour en fait, comme un salarié, et au Ouais. soir un petit peu pour moi, quoi. Donc voilà. Ok. Après, au début, je travaillais le samedi, le dimanche, je travaillais n'importe quand. Et là, j'ai un peu levé le pied là-dessus. J'ai un Ouais. peu levé le pied. En ce moment, je fais un peu moins. Euh, mais au début, en fait, le truc, c'est que vu que j'étais débutant et que j'avais des gros besoins en formation, eh ben, je perdais pas de temps, quoi. C'est-à-dire que le dimanche après-midi, voilà, les enfants étaient là, ils étaient occupés à faire quelque chose. Bon, bah, allez, vas-y, je vais prendre une vidéo, puis tac, tac, puis je regardais des vidéos, puis du coup, en fait, je grappillais, je grattais partout où je pouvais gratter un petit peu de temps pour me former, Ouais. je le faisais en fait. Ok. Là maintenant, je le fais un peu moins. Je le fais moins. Donc du Ok. coup, voilà, je garde mes dimanches quand même pour moi. Voilà. Et du coup, Enfin, pour ça moi, pour la coinçait pas famille. avec ta femme et tes enfants parfois, de ce rythme-là? Euh, Pas trop, non, ça allait. Ça allait. C'était pas trop, trop. Non, c'était pas trop Ou t'avais contraignant. peut-être bien expliqué le truc en amont, ouais, je vais avoir besoin de temps parce que bah j'imagine voilà, elle savait comment dire ton évolution professionnelle de prof à freelance, et peut-être que bah voilà, enfin avec des discussions voilà, on arrive à expliquer que bah ça va prendre du temps, il faut que je me forme, il faut que je monte en compétences, donc je vais devoir tirer sur la corde pendant je sais pas 1 année ou 2 années. Ouais, c'est ça en fait. C'est Ouais. pas entre guillemets pour la formation initiale.
c'est pas ouais, comme tu dis, c'est l'histoire de 1 an, 2 ans. Pendant 1 an, 2 ans, voilà, tu vas chercher à gratter à droite à gauche, et après tu vas pouvoir lever un petit peu le pied, te calmer un petit peu. Mais c'est vrai que ouais, il y a quand même une période où faut envoyer un petit peu, parce que faut faire des heures sup, parce que Ouais. bah on n'est pas encore opérationnel entre guillemets. Donc du coup, ouais, effectivement, il y a ça à faire. Donc ouais, ça c'est à discuter. C'est à Ok. discuter un petit peu. Mais moi, non, ça a été. Il n'y a pas eu de conflit dans la famille. Il n'y a pas eu de. Ça a été, quoi. Ça a été. Ça s'est géré, relativement Ok, facilement. top. Puis après, t'as des enfants qui sont assez grands aussi. Je sais plus quel âge ils ont, mais ça va, c'est 10 pas et des 8 enfants là. 10 et 8, ouais. Donc Ouais. voilà, tu vois, nous, ça fait 5 ans et 11 mois bientôt, donc c'est un peu différent, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ouais. tu Ils vois. sont plus petits. Hmm. Ouais, ils sont plus petits, donc après, moi, du coup, c'est vrai que les dimanches, bah pareil, samedi, enfin tous les week-ends, je travaille quasiment pas. C'est juste le soir, au final, quand tout le monde dort, tu vois. Que ma chérie elle est Ouais. souvent assez fatiguée avec les nuits qu'on passe. J'ai la chance de pouvoir mieux récupérer. Donc c'est vrai que je tiens un peu plus quand tout le monde dort. Comme ça, t'es tranquille, tu peux avancer sur les différents chantiers. Mais ouais, après, ça, c'est sûr que c'est pas évident du tout à Non, gérer non, non. dans certains cas, quoi. Mais bon, voilà, les enfants, c'est quand même top. Ouais, mais en fait, ça dépend du volume. En fait, ça dépend du volume horaire que tu veux produire. Oui. Mm. Euh, Et C'est-à-dire puis le temps que tu mets à faire que les tâches que tu t'as prévues aussi, parce que des fois, ça, tu sais, on est souvent trop optimiste, on se dit, ouais, ça va se faire en X heures, et puis au final, pas du tout, quoi. c'est ça, on est toujours trop optimiste. Toujours, toujours, toujours. Surtout moi, Toujours, en tout cas, toujours. ouais. Faut au moins doubler. Faut toujours doubler le temps, hein, sinon. Mais en fait, ça dépend du volume horaire, en fait. Mhm. Il faut essayer de décider. Il faut essayer de décider. Voilà, je vais essayer de travailler 6 ou 7 heures par jour. Je vais réserver, je dis une bêtise, 5 heures au client et 1 heure Mhm. pour moi ou 2 heures pour moi. Voilà, faut essayer de faire ça et après organiser sa journée comme ça. Et Ouais. il n'y a pas de mal, il y a pas de mal il y a pas de mal non plus. Voilà, il est 17h, 17h30, clac, je coupe l'ordi, terminé. Voilà, je pars plus de boulot, je fais autre chose, quoi. Ça, voilà, et ça peut être compliqué aussi quand on est freelance. Surtout quand on n'a Mhm. pas d'enfant, par exemple, quand on n'a pas d'enfant, qu'on est tout seul, voilà, Ouais, on on charbonne, peut quoi. travailler en charbonne, on travaille jusqu'au bout de la nuit, il n'y a pas de problème. Mais mais voilà. Donc là, moi, vu que je suis marié, j'ai 2 enfants, faut que je fasse attention quand même. Faut que je lève un peu le pied, voilà. Et donc, du coup, je me suis calé sur les horaires d'école. Les enfants sont à l'école. J'ai 3 heures devant moi pour travailler sur telle problématique client ou voilà. Je charbonne pendant ces Il 3 heures. faut envoyer, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'as 3 heures, t'envoies. Et une fois que j'ai charbonné ces 3 heures-là, je ferme l'ordi, je vais chercher mes enfants à l'école. Et là, voilà. Là, c'est les enfants. Ouais. Et après, les enfants, je les remets à l'école, rebelote, 3 heures, bam, j'envoie pendant 3 heures, parce que je sais. Mhm. Mais du coup, c'est important aussi de planifier un petit peu, un minimum ces journées. C'est-à-dire de se dire, voilà, lundi matin, je travaille sur ça. Lundi après-midi, je travaille sur ça. Lundi soir, je vais faire un peu de formation, je vais faire ça. Mhm. Mardi matin, mardi, etc., etc. Pas forcément un truc compliqué, mais de tenir une petite to-do avec, voilà, c'est les 2 choses que j'aimerais faire demain matin, les 2 choses que j'aimerais faire demain après-midi, etc., etc. Ok. Donc voilà, je pense que ça c'est important quand on est débutant d'essayer de planifier un petit peu. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je m'y suis mis. J'avais une planification, on va dire, à la semaine, et à chaque fois, dans ma journée, avant, je dis, oh, bah, j'ai ça à faire, ça à faire. Mais maintenant, j'essaie vraiment de planifier à la semaine, de me mettre des blocs, et c'est vrai que c'est quand même plus efficace pour envoyer ce qu'il y a à envoyer, quoi. Ouais, c'est Et du ça. coup, petite question, comment tu expliques ce que tu fais à tes enfants? Tu en parles un petit peu, tu leur en parles un petit peu, j'imagine. Ouais. Alors, je leur ai expliqué, ouais, que je faisais de la programmation, tout simplement. Donc, Ouais, ils savent que je fais des programmes. Je leur dis, je fais des programmes pour des sites internet. Voilà. ok. Donc, ils savent un petit peu ce que je fais. Ils savent un petit peu ce que je fais et voilà, ça pose pas trop de problèmes. Bon, ils viennent quand même m'embêter quand ils sont là, le mercredi matin, des trucs comme ça. Ils viennent quand même m'embêter. Donc c'est quand même pas facile. C'est pas toujours facile d'expliquer quand tu travailles chez toi, de dire non mais non, tu peux pas venir, etc. Ouais, c'est Tu pas peux pas venir évident, hein. maintenant. Je suis en réunion. Je suis en réunion. Ils viennent passer leur tête à la caméra. Ils font coucou au client. Non, non, tu peux pas. C'est déjà arrivé, mais ouais, c'est Ouais, rigolo, ça quoi. arrive. Ouais. Ouais, c'est rigolo, mais bon, voilà, Oui, ça dépend. non, Ça vas-y, dépend tu les me laisses clients, on va dire tranquille. que, ouais. Bah non, mais ça Non? pose pas de problème. Non, 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 Ah, non, ok. ça pose pas de problème en général. Oui, ça nous fout Y plus a- la honte à nous qu'aux autres.
Non, mais il y a Ok. personne, il y a jamais personne qui a râlé. Ouais, Il y a ouais. jamais personne qui a Non, râlé. mais après, voilà, en plus, Mais tu me diras, avec le Covid, tout le monde voilà, a fait plus ou moins du télétravail. Donc, puis dans nos ouais. métiers aussi, et tout le monde, à va dire, était déjà habitué. Donc, c'est pas super Ouais, le problématique. call, le call vidéo, ouais, voilà, c'est quelque chose de très courant dans ce Mhm, métier-là, donc ça ça pose pas de marche. problème. Ok, génial. On arrive presque à la fin du podcast là, donc il y a plein de choses dont je voulais parler. Ça va être un petit peu juste en temps. Mais après, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler un petit peu de WordPress rapidement. Comment tu vois l'évolution de WordPress depuis qu'on s'était parlé dans le précédent podcast? Là, il y avait vraiment Gutenberg qui allait se lancer ou qui s'était lancé tout juste, je sais plus. Là, il y a Ouais, vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts. Comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que toi, t'étais peut-être enfin, t'étais assez, enfin, t'étais un peu neutre si je me rappelle bien. ouais. Est-ce que t'es vraiment enthousiaste maintenant? Est-ce que, tu sais, il y a toujours les pros et les anti. Mais comment tu vois le truc, hein? Alors j'essaye de pas être pro et de pas être anti non plus, quoi. C'est-à-dire que bah, WordPress évolue, il évolue d'une certaine façon. Entre Tu, guillemets, si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Ou alors si tu t'es prends pas comme ça content, vient, quoi. tu contribues, quoi. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Si tu veux avoir la main si tu veux avoir la main sur ce que WordPress devient, bah, tu contribues. Tu t'impliques dans les discussions du corps, etc., etc. Là, tu pourras, entre guillemets, dire ce que tu veux. Mais ouais, je prends un peu comme ça vient. Je prends un peu comme ça vient. Donc à l'époque, c'était le nouvel éditeur de WordPress qui sortait, c'est Mm. Gutenberg. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai qu'au début, bon, bah, c'était assez simple. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu pas mal de la route Ouais, c'était cabossée, assez hein, bancal, hein, depuis. quand même, au début, hein. Ouais, 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 Ça ouais. avait pas mal grincé. Mais maintenant, c'est pas mal. Maintenant, c'est super stable. Et maintenant, tu vois, par exemple, j'ai, pour moi, je me suis pas posé de question. Je me suis dit, maintenant, c'est le nouvel éditeur de WordPress. Point barre. Le classique, on Ouais. l'oublie. C'est tout. Donc, tu vois, je me suis juste dit, WordPress part dans cette direction-là, c'est comme ça, c'est tout. Et donc, du coup, voilà, j'ai adopté le nouvel éditeur. Et effectivement, le nouvel éditeur, il est très très bien, hein. Il est très très bien quand même, hein. Il y a quand même pas mal de blocs différents, hein, qui permettent de faire des mises en page simples, mais des beaux trucs quand même. Donc, honnêtement, moi, je trouve que le nouvel éditeur de WordPress, il est très 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 bien. L'éditeur de site, euh, alors, l'éditeur de site, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment une façon différente de penser les thèmes, en fait. Mm. Et voilà, les thèmes, c'est des templates HTML qui contiennent des blocs maintenant. Donc, du coup, c'est complètement différent. Et par exemple, pour l'instant, je ne me vois pas encore utiliser ça pour les projets clients. Ouais. Alors déjà parce que, alors déjà, j'ai pas beaucoup de projets clients où il faut monter un site complet. En général, les clients qui viennent me voir, c'est des clients qui ont déjà un site existant, qui me demandent des évolutions sur le WooCommerce ou sur le Ok. WordPress. Ou voilà. Donc déjà, entre guillemets, j'ai pas trop de choix. C'est-à-dire que le client vient, il a déjà son thème, il a déjà, voilà, ok, bon, bah, tant pis. Donc j'ai pas trop l'occasion de tester, de monter sur le site editor. Euh, et la deuxième raison, c'est que souvent, les besoins clients qui viennent, c'est de la logique. C'est de la logique. Alors quand je dis de la logique, c'est du code PHP, un plugin PHP à faire, quoi. Ouais, Donc, ok. du coup, pour l'instant, je suis encore, j'utilise pas beaucoup le nouvel éditeur de site et je trouve que c'est plus facile de faire du code PHP que d'aller faire un nouveau bloc, par exemple, ou un nouveau template à base de blocs ou des trucs comme ça pour résoudre la problématique client, en fait. Mm, mm. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, je travaille encore en PHP, en fait. Ok. Je travaille encore en PHP. Mais sinon, le site editor, j'ai regardé, c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien. Tu fais tes templates à base de blocs, c'est super performant. Tes thèmes, ils sont ultra légers, en fait. Il n'y a rien Mm, dans tes mm. thèmes. Il y a même pas de CSS. Par exemple, le dernier thème de base, le 2023, il n'y a même pas de CSS dedans. Là, il y a une feuille CSS qui est vide parce qu'il faut que WordPress reconnaisse le thème dans l'admin. Mm, Il n'y a même mm. pas de CSS. Tous les styles, c'est des styles qui sont gérés dans le themes.json Ouais. et tout est géré là-dedans. Et tu es là, ouais, d'accord, quand même. C'est-à-dire que tout est déclaratif, quoi. Il n'y a pas de logique derrière qui tourne. Tout est déclaratif. Tu déclares, voilà, mon bloc, il a tel style, tel style, tel style. La palette par défaut, c'est telle couleur, telle couleur, telle couleur, etc., etc. Donc c'est quand même super fort. Moi, je trouve ça quand même super fort. Ok. Ouais. Donc Et voilà, ouais, mais tout est personnalisable en plus. C'est ça qui est top. ouais, c'est Enfin, ça, ouais. après, tu me diras, ton client, il n'a pas forcément besoin de personnaliser, mais c'est une autre façon de fonctionner, effectivement.
Bah, c'est ça, c'est une autre façon de fonctionner. Alors par contre, je trouve que le problème, c'est que par exemple pour les problématiques clients, les clients qui viennent avec des maquettes bien compliquées, etc., je pense qu'on peut être vite limité parce que si on veut créer un template avec une section avec un carrousel par exemple, il faut créer ton bloc carrousel. Donc, ou du avoir coup, l'extension, en fait, installer une extension carousel. Quoi, ouais, ou alors une extension carrousel. Avant, tu pouvais faire ça en PHP, de toute façon relativement. Tu pouvais faire ça facilement en PHP en fait. Et coder en PHP, enfin faire du développement de thème en PHP, c'est vachement plus facile et vachement plus rapide que de faire du développement JS en fait. Parce que créer un bloc, c'est un développement JS. Et c'est pour ça que je trouve que la barre d'accès à WordPress, elle a quand même monté. Pour les devs, hein, je parle. Parce que si tu veux créer un thème, si tu veux créer un thème à base de blocs, il y a de grandes chances que tu aies besoin de créer des blocs personnalisés. Et créer des blocs personnalisés, c'est du développement JavaScript plutôt avancé, quoi. Ouais. Donc, D'ailleurs, tu as fait une conf au WordCampion sur ça. On pourra la mettre en description associée. Mais ouais, c'était super intéressant. Pour ceux qui ont envie de creuser, ouais. Bah, c'est ça, pareil, c'est toujours dans l'esprit du cookbook en fait. L'idée, c'est de montrer un petit peu comment ça marche. C'est juste ça. C'est pas forcément faire des trucs compliqués, c'est montrer un petit peu comment ça marche. Et parce que le développement de blocs, c'est autre chose, c'est un autre univers. C'est un autre univers que le développement de shortcode PHP, quoi. Donc voilà, c'est ça, quoi. Donc, du coup, voilà, je suis pas encore confiant au point de proposer ça à des clients parce que je pense que ça va me bouffer beaucoup de temps de développement JS pour des choses que je pourrais faire en PHP beaucoup plus rapidement en fait, beaucoup plus rapidement. Ouais, ok, super. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. On va faire les petites questions de fin pour essayer de faire un petit échange, voir un petit peu avec quoi tu travailles, etc. Donc, si je te dis un nom de constructeur, avec quoi tu bosses? L'éditeur de WordPress. Ouais, ok. J'utilise pas de constructeur, ou alors celui que le client a. Ouais, Parce que j'ai pas de choix. Plugin SEO? SEO qui? Ok. Parce Plugin qu'il de fait tout sécu? seul. Ok. C'est qui presse. Parce qu'il fait tout seul. Plugin de perf, vas-y, j'attends la même description là. Rocket, parce que ça fait tout seul. Alors là, autre chose, plugin de formulaire? Gravity. Gravity, c'est quand même costaud. Bon, il fait pas tout seul celui-là, mais il fait quand même Il fait pas tout seul, mais il est quand même bien fait. Ok. Est-ce que tu as un plugin de dev à recommander pour assister aux devs ou un plugin dont tu te sers pour tes devs, tes développements? Ouais. Alors, je n'utilise pas beaucoup de plugins de développement. J'utilise SF Admin Bar Tools. Celui-là, il est bien. Il est français. C'est Grégory Viguier qui l'a fait. Il est tout simple et il est très très bien. Quand il y a besoin d'avoir un peu plus de données, Query Monitor. Ouais. Sinon, en plugin de dev, non, j'utilise pas grand-chose. J'utilise juste ça pour savoir où j'en suis, mais c'est tout. Ok, ouais, pour comprendre un petit peu ce qui se passe sous le capot de WordPress. C'est ne serait-ce qu'inspecter, c'est ça, ne serait-ce qu'inspecter la WP Query, quoi. Ouais. Plutôt que de faire un var dump à l'écran ou je sais pas quoi. Voilà, tu vas voir dans ton petit outil, c'est quand même pratique. Ça marche. Est-ce que tu as peut-être une autre extension à recommander dans n'importe quelle catégorie, peu importe, quelque chose que tu apprécies particulièrement? Alors moi j'utilise beaucoup MigrateDB. J'aime beaucoup utiliser MigrateDB pour migrer les bases de données. Ça paraît con, mais ça fait MigrateDB, de comment dire, Delicious Brain qui a été racheté par AWP Engine. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça a changé, c'est plus Delicious Brain. Mais donc cette extension-là, pardon, je l'utilise beaucoup. Et après, qu'est-ce que je recommande? Les extensions qu'on a vues avant, hein, Rocket, CQPress, tout ça. Ça, c'est des autos. Hein, c'est auto sur tous les sites. Rocket, CQPress, SEOKey. J'en oublie un. Je sais plus lequel j'oublie. VP Rocket, CQPress, SEOKey, c'était tout. Il y avait trois catégories. Ok. Est-ce que tu as malgré tout un thème favori? Quelque chose que tu utilises parfois sur des projets basiques ou peut-être c'est ton propre thème, je sais pas. Le problème, c'est que quand j'ai des créations, quand j'ai des développements de plugins, les gens ils viennent, ils ont déjà leur thème. Ouais, c'est ce que tu disais. C'est ça, ouais. Et quand ils viennent pour un projet compliqué, en général, il y a un DA, etc. On est à 3 ou 4 dessus. Et donc là, du coup, c'est moi qui fais le thème. Donc du coup, j'utilise pas, j'installe pas beaucoup. Sur mesure alors. Ouais, voilà. Souvent, je fais du sur mesure. Ok. Sur mesure.
Ok, top. Et alors, on a déjà parlé tout au long du podcast, mais est-ce que tu aurais un conseil supplémentaire à donner aux gens qui voudraient se lancer en freelance ou en De prestataire? prendre leur temps. De prendre leur Ouais. temps. Ouais, de prendre leur temps avec les clients, bien discuter, bien comprendre la problématique, bien comprendre qui ils sont, etc., etc. Vraiment prendre leur temps en étude de projet euh, pour pas se casser les dents en fait, hein, pour pas prendre des projets que au final ils peuvent pas remplir quoi. Mhm. Ouais, et se former continuellement. C'est super important de se former continuellement. Euh, essayer de vous intéresser à différents trucs. Un petit peu l'UX mobile, par exemple. Je dis des bêtises, hein, UX Mhm. mobile, accessibilité, euh, je sais pas, utiliser Figma. Apprenez à utiliser Figma un tout petit peu, comme ça, voilà, vous allez comprendre votre DA quand il va vous fournir des maquettes, des trucs comme ça. Ouais. Donc vraiment essayer de ratisser large, quoi, pour avoir une idée de ce qui se passe dans entre guillemets tous les métiers du web. Alors c'est pas possible, hein, mais Mhm. c'est ça, quoi. Ok. Et voilà, je trouve que c'est important parce que ça va développer votre confiance en vous et votre capacité à dialoguer avec Ouais. les autres intervenants, en fait, avec les collègues. Carrément. Bah écoute, ça fait une conclusion vraiment top. Euh, Parce que justement, bah voilà, si vous voulez vous creuser dans la formation, allez voir le WP Cookbook de Vincent. Il y a sa formation aussi, création de thèmes si ça vous dit. Nous aussi de notre côté, si jamais vous voulez vous lancer en freelance, on va bientôt relancer la formation devenir freelance WordPress accompli, où il y a pas mal de choses justement sur syndrome de l'imposteur, comment s'organiser, etc. On creuse tout ça ensemble. Euh, il y a pas mal de choses. Après, voilà, je sais pas où forcément vous en êtes, mais il y a aussi d'autres formations sur le chaudron. D'ailleurs, au passage, petit message, si jamais vous êtes prestataire, freelance et que vous voulez bah, proposer des formations sur le chaudron, on va essayer de mettre ça en place. On a d'ailleurs un petit peu parlé avec Vincent, voir un petit peu ce qu'on peut faire pour, voilà, si jamais vous avez envie de partager et que vous voulez voilà, faire des choses qui sont un petit peu plus techniques, parce que voilà, moi je suis pas omniscient, je sais pas tout non plus, mais si on peut essayer de proposer des choses un petit peu plus avancées, ça serait cool de les proposer sur chaudron. Donc envoyez-moi un message sur la marmite si jamais ça vous branche. Et puis, si jamais vous avez besoin d'apprendre les bases, il y a wpchef.fr aussi pour reprendre tout depuis le début. Ça peut être aussi intéressant en fonction de votre profil, si vous n'êtes pas forcément sûr de comment tout fonctionne dans WordPress, ce qu'il a vraiment ce qu'il a, comment dire, ce qu'il a sous le capot. Mais en tout cas, c'est pas une formation de développement, mais en tout cas, en termes d'utilisation, ça peut être cool de revoir les bases parce que des fois, il y a des choses qui sont assez basiques, on va dire, pour certains, mais des fois, c'est bien de reprendre les basiques. On va pouvoir passer à la seconde partie pour les étudiants de la formation, justement, freelance. On va parler de choses un petit peu plus stratégie un petit peu plus avancée de ce que Vincent utilise pour au quotidien en tant que prestataire. Mais en tout cas, voilà, vous retrouverez toutes les ressources en description, les extensions, tout ce dont on a parlé avec Vincent, le site de Vincent, etc. Comment suivre un petit peu tout ce qu'il fait. Et puis voilà. Et si jamais vous nous écoutez en audio, eh bien rendez-vous sur presta.fr, donc Presta avec 2 S, hein, comme WordPress, presta.fr/1 parce que c'est le premier épisode. Ou de toute façon, si vous êtes sur YouTube, tout est dans la description juste en dessous. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!